Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 955 de One Piece intitulé Enma. Vous l'avez remarqué, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de review. Pour certaines raisons d'emploi du temps, ou enfin bref. Mais pour le dernier chapitre, j'ai voulu le faire, mais je me suis ravisé au dernier moment parce que ça aurait pas été une bonne review parce que j'aurais beaucoup ragé. Donc je vous préviens tout de suite, le dernier chapitre, je l'ai pas vraiment aimé, celui-là qu'on va parler. Donc si vous êtes vraiment un fervent défenseur de One Piece, c'est le meilleur manga du monde, il n'a aucun défaut, Oda c'est un dieu suprême, vous pouvez partir, ou si vous êtes curieux, rester pour voir les arguments que je vais vous dire pourquoi Oda il fait n'importe quoi. Enfin sur les deux derniers chapitres ça va pas, c'est pas ça. J'espère que vous êtes prêts et c'est parti. Alors la page de couverture c'est toujours l'aventure de Biggie qui veut récupérer Lola, enfin une des deux sœurs, sur Thriller Bar, qui entre temps il s'arrête sur une mystérieuse île pour faire le plein de provisions. On attaque donc le chapitre. On reprend là où c'était laissé avec la réunion des fourreaux rouges, Mugiwara, enfin voilà. Et Iori qui nous dit qu'elle est inquiète pour Otoko. Elle dit aussi à Kawamatsu, dit aux autres que je peux pas encore me montrer. Surtout pas à la veille de cette grande guerre. Donc tous les fourreaux rouges et Momonosuke sont heureux, ils pleurent, ils savaient pas qu'Iori était encore vivante. Momonosuke nous dit qu'Iori c'était un peu un garçon manqué qui lui mettait des grands coups de pied sautés dans la tête. Momonosuke qui dit « Oh Zoro, comment je peux te remercier, etc. C'est super, blablabla. » Bon, ça c'était prévisible, Sanji qui est pas content parce que Zoro il a des belles filles à ses pieds sans rien faire, alors que Sanji il fait tout et il en a pas, enfin, il en a quelques-unes, mais bon, c'était le petit gag. Et nous avons Okiku qui nous dit « Tiens, Itetsu, je te redonne le Nidai Kitetsu qui était confisqué à Luffy Taro sur Udon. » Et Zoro qui nous dit qu'Itetsu c'était donc bien un Meito. Attention, c'est là que ça va arriver, le moment où je vais rager. C'est Itetsu qui avait les deux sabres de Oden sur lui. Il nous les présente donc. Voici les lames favorites de Sir Oden. Je l'avais pas percuté, mais en relisant, apparemment Oden il avait peut-être une belle collection d'armes, et il a encore peut-être un ou deux autres Meito qui sont de la catégorie en dessous du même, enfin. Il nous dit que c'est les lames favorites. Ameno Abagiri, capable de découper le ciel, même le ciel, attention, et Enma qui tranche jusqu'au fin fond des enfers. Ça fait une belle métaphore, un qui coupe le ciel, l'autre qui coupe les enfers, sachant que le Ameno Agabigiri machin, c'est le sabre de Susanoo dans la mythologie japonaise. Elles font toutes deux partie des 21 Owazamono au même titre que Shusui, donc c'est la deuxième catégorie des sabres. Itetsu il demande Sir Momonosuke, que souhaitez-vous faire de mon chef-d'œuvre, donc le enfin voilà, vous avez compris, pas le Enma, ça serait l'autre, ça serait Itetsu qui l'a forgé et donc il revient à Momonosuke et lui il a peur, il se transforme en dragon, enfin voilà. Quant à Enma, il est à toi, laisse-moi te prévenir, il n'y a qu'un homme qui avait réussi à apprivoiser Enma dans ce pays, c'est le seul et l'unique Oden Kuzuki. Et il lui dit tiens, essaye donc de trancher cet arbre pour voir. Voilà, vous avez peut-être vu ma vidéo pourquoi Zoro ne changera pas de katana, vous avez compris mon point de vue. Donc, dans le dernier chapitre, quand j'ai appris que Zoro il avait accepté le deal, j'ai ragé, et quand j'ai vu qu'il y avait l'alliance Big Mom Kaido, j'ai encore plus ragé. Si vous êtes curieux et que vous voulez connaître mon avis pour le chapitre 954, dites-le moi en commentaire, je vous mettrai un petit message pourquoi j'avais pas aimé le chapitre là. Kinemon qui lui dit fais attention, blablabla, moi je le ferai pas. Bon, Zoro il voulait juste trancher un arbre, du coup il fait un geste du haut vers le bas, et c'est le bout de l'île enfin c'est la falaise qui a été coupée, Sanji elle est frousse, Nami Momonosuke surpris, et on dit le bras de Zoro il est en train de blablabla, et enfin le sabre est en haki, le bras de Zoro est en haki, enfin je sais pas quoi, mais c'est devenu un pruneau tout sec quoi. Waouh, super. Et Zoro qui est énervé, attention, haki des rois, parce qu'il y a le regard, enfin non, je rigole, mais c'est parce que ça m'énerve, parce que je suis en train de voir, ça m'énerve. Et donc il lui dit espèce de, rends-moi ça, donc peut-être que le sabre a absorbé son haki de l'armement. Pour ça que la lame était devenue noire, parce que Zoro utilisait du haki de l'armement pour couper un arbre, ouais, voilà. Et du coup, il lui a pompé, puis Zoro lui dit oh, redonne-moi ça, donc son bras il est plus tout sec, il est redevenu comme avant, et la lame n'est plus noire. Donc le Enma est sûrement un sabre qui pompe ton haki de l'armement si tu le maîtrises pas. Nouveau type de sabre après les lames maudites. On nous dit donc qu'il projette lui-même le Ryu de son porteur et coupe ainsi plus qu'il est nécessaire. Si tu es un sabre normal, tu serais par terre tout desséché, bravo. Que fait-on? Tu veux un autre katana? Non, je garde celui-là. Enma, quand je m'y suis habitué, ça voudra dire que je suis devenu plus fort, non. Quel bonhomme surprenant. Kapapa. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette scène? Déjà que Zoro a accepté le Enma, voilà. Même s'il fait de la même catégorie que le Shusui, il a l'air vachement plus puissant. Bon, après, peut-être les plus grands sabreurs ils maîtrisent leur lame, mais c'est la première fois qu'on voit un mec dans One Piece, et c'est Zoro aussi, c'est pas n'importe qui fait un geste du haut vers le bas pour couper un simple arbre et qui se met à découper une falaise.
Et Zoro, je veux bien qu'il ait des power-up, comme par exemple face à Mr. One, qu'il a découvert comment pas couper c'était quoi, une feuille d'arbre ou je sais pas quoi, du papier, et couper un rocher. Ça, c'était une sorte de forme de power-up. Je veux bien qu'il ait des power-up, n'importe quoi, qu'il éveille son Haki. D'ailleurs, même dans le chapitre, on dit qu'il projette son Ryo. Or, c'est ce qu'est en train de faire Luffy, donc on suppose que Zoro il a déjà maîtrisé son éveil de l'Haki de l'armement grâce à Mihawk. Enfin, Zoro Haki de l'armement, éveil, si c'est pas éveillé, c'est presque ça. Parce que ce qu'il est en train d'apprendre, Luffy, Zoro il a déjà maîtrisé apparemment là. Enfin bref. Est-ce que ça ne choque que moi que Zoro, ça soit pas normal qu'il ait un power-up en changeant de sabre? Je sais pas. C'est pas au personnage de Zoro. Le Zoro, il s'entraîne. On l'a toujours vu s'entraîner à lever, faire des, je sais pas, des tractions, faire bouger des trucs de 1 million de tonnes. Enfin voilà, vous savez, les gros rondins dans sa cabine où il s'entraîne. Les poids énormes. Enfin bref, c'est pas normal que Zoro ait un power-up en changeant de sabre. Parce que là, vous pouvez être d'accord. Mais me dites pas que c'est pas un power-up. Quand je m'y suis habitué, ça voudrait dire que je serais devenu plus fort. Et c'est n'importe quoi. Zoro, il mérite pas d'avoir un power-up en changeant de sabre. Ça m'énerve. C'est n'importe quoi. Ça fait genre Zoro c'est un faible et ça m'énerve. C'est pas normal que Zoro il ait un power-up en changeant de sabre. C'est pas ça Zoro. C'est pas un lâche, un fourbe, voilà, c'est pas normal. Il a une fierté, il peut pas dire ouais, il changeait de sabre pour être plus fort. Non, ça marche pas. Bon après, ils nous font le compte des bonhommes qui sont à peu près 4000 contre l'équipage au 100 bêtes est constitué d'environ 20 000 hommes et eux ils sont 4000 à peu près. Ensuite, on fait Go, Franky qui répond les bateaux, les mecs qui se plaignent, mais Franky dit allez hop, on travaille. Udon, Luffy qui est en Gear Force, qui fait des King Kong Gun pour projeter son Ryo, toujours sous la tutelle de Yogoro. Momonosuke qui dit à Zorojuro m'a interdit de dire Snatch. Il y a longtemps, un vieux du village me l'a appris, mais je ne m'en suis jamais servi. Puis il y a un. Voilà. Ah oui, entre temps, il y a des jours qui passent, donc à la fin, on se retrouvera à la veille. Je vais pas m'amuser à dire à chaque fois 2 jours entre temps. On sait juste qu'à la fin du chapitre, on est à la veille de l'assaut sur Onigashima, enfin du festival du feu. 2 jours avant l'assaut, Luffy, Otama et Chopper, ils reviennent de Udon, voilà. Les chefs Yakuza, ils disent qu'ils ont recruté 200 personnes de plus, donc ça fait 4200. Luffy, il est KO, il dort. Ensuite, on a la capitale des fleurs, où il y a une espèce de fusion entre Yasu et Shinobu Ninja. Je sais pas ce que c'est ça, ou si c'est Shinobu qui se déguise en garçon, enfin j'en sais rien. Qui nous disent qu'à la prison il y a encore de très bons combattants, et qu'il faudra aller les délivrer parce que ça fera toujours du poids de plus, hein. Luffy il dit qu'ils vont pas bouger parce qu'il y a le Sonic qui est dans le coin. Après on nous fait un petit topo sur les usines avec les esclaves, enfin qu'il y a plein d'usines, qu'il y a plein d'esclaves, mais eux ils sont malheureux parce qu'ils travaillent. Il y en a même certains qui ont pas foi en la révolution, même si Yasue a dit les fourreaux rouges arrivent, Oden tu vas... Enfin non, Oden, Orochi tu vas tomber, leur mental est brisé, ils le disent, il y en a qui y croient plus de trop. Ensuite, on a les 7 fourreaux rouges qui partent désormais à l'assaut. On a aussi, lorsqu'on aura gagné la bataille, on vous fera des tombes plus jolies. On a Yasue, et derrière ensuite on a Pedro, avec Carotte et la Minx qui a piqué le soutif à Nami, enfin je sais plus c'est quoi son nom. C'est beau aussi que Pedro ils sont enterrés avec les fourreaux rouges. Sur Wano, voilà, c'est bien. Ensuite, on a le narrateur qui nous dit que les 7 fourreaux rouges se mettent en marche pour venger l'humiliation subie par leur maître il y a de cela 20 ans. 9 personnes et non pas 9 esprits voyaient leur ombre se dessiner distinctement. Ensuite, Itetsu il part revoir Zoro qui s'est entraîné pendant 3-4 jours à maîtriser Enma. Alors, il lui dit alors garçon, tu as réussi à apprivoisiner Enma, on dirait. Le sabre que tu portes, le sandai Kitetsu, c'est une de mes œuvres. Ah, c'est vrai, la logique et les lames maudites. Voilà 2 choses que ne peuvent maîtriser les faibles. Ensuite, on apprend une belle information, bon, ça c'est cool, hein, que le Enma et le Wado Shimonji ont été forgés par la même personne, par le célèbre Kozaburo Shimotsuki. Il y a plus de 50 ans, il a quitté le pays illégalement. Il a plus de 50 ans, donc s'il avait 30-40 ans, ça doit être un vieux grabataire qu'on ne reverra peut-être sûrement pas. Et Itetsu nous dit, Yorisama t'a peut-être légué le souvenir de son père après avoir remarqué ce katana. Il enchaîne ensuite en nous disant, Enma n'est pas encore devenue une lame noire, il ne tient qu'à toi de la faire grimper d'un rang. Ce qui veut dire qu'apparemment le Shusui était une 50 lames de qualité supérieure. Quand Ryoma a mis son haki permanent, enfin l'a fait devenir une lame noire, enfin je suppose que quand la lame devient noire c'est du haki permanent, ça serait l'éveil du haki de l'armement. Il a pris un rang, et donc logiquement si Zoro met son haki sur Enma, le Enma deviendrait un Ryo... Owazamono ou un... Non, Saijo Owazamono, enfin sûrement les tops des lames quoi, avec celle de Mihawk. Donc logiquement on pourrait faire grimper les lames en leur mettant le haki. Luffy qui a réussi à faire son coup de poing Ryo, et qui nous dit tu vas voir Kaido. Bon,
encore une chose qui fait que le chapitre n'est pas forcément très bien, parce qu'on a Zoro qui a un power-up de la mort qui tue. Bon, moi je pars du principe que Zoro était déjà au niveau d'un commandant Yonko, voire peut-être pas loin d'un second. Si en plus il a un katana qui lui fait avoir un power-up, et si derrière on a Luffy qui passe d'un one-shot, enfin il s'est fait one-shot par Kaido, donc il a quand même un minimum connaissance de la puissance du mec en face, hein. Il a réussi à faire son Ryu, il est dit tu vas voir Kaido. Ça veut dire quoi tu vas voir Kaido? Ça veut dire que tu penses le battre en 1 versus 1 là? Oda, réveille-toi là, tu fais dire des trucs à des persos qui nous laissent supposer qu'ils sont devenus des monstres en moins de 3 jours. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Ensuite, tout se passe bien Udon, affirmation, aucun problème. Qu'est-ce que c'est? C'était une erreur. On ne peut plus faire confiance à personne. Enfin, avec ça suffit, je suppose. Port de Abu changé pour le port de Tokage, Iori Kozuki en vie, dans les terres du Nord. Je sais pas comment, mais Orochi sera au courant. Puis derrière, on voit l'eau. L'eau serait-il le trade? Bon, non. Ça serait pas... non, voilà, y a rien à dire de plus. Enfin, je sais pas, ça serait bizarre. Ensuite, sur ce, mesdames et messieurs, le festival du feu va commencer, blablabla. Laissez passer le cortège du shogun, que la bataille qui va bouleverser le destin du monde commence. Wano Kuni, deuxième acte, fin. Bon, y a rien de plus à ajouter, juste que, comme le chapitre d'avant, c'est pas vraiment fameux. Zoro qui a son power-up avec son katana, ce qui est inadmissible. Oda, relis ton manga. Regarde comment t'as développé Zoro. Est-ce que c'est normal que Zoro accepte, même pas, et un katana avec un power-up. Enfin, l'inverse, et un power-up parce qu'il change de katana. Eh bien non, je ne pense pas. Ça ne va pas avec la mentalité de Zoro. Ça va pas avec Zoro, voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à ajouter. Et Luffy qui a l'air d'être confiant, qui veut prendre Kaido 1 versus 1, pareil, ça c'est encore sorti de nulle part. Enfin, voilà. Puis... pourquoi Zoro il va mettre son acquis de l'armement que sur Enma, il peut pas le faire sur le Wado Shimonji ou sur le Kitetsu là pourquoi il veut le mettre que sur Enma? Il peut pas avoir son power-up, enfin justement il pouvait pas garder Shusui, enfin oui il gardait Shusui parce que voilà on va pas y revenir, mais tout simplement mettre son acquis de l'armement sur le Wado Shimonji et sur le Sandai Kitetsu. Après on me dira peut-être oui mais c'est un truc très complexe qu'on ne peut appliquer qu'à un sabre, etc. blablabla. Enfin moi je préfère qu'ils mettent du acquis permanent sur ces 3 lames quitte à ce qu'il ait 3 lames noires, enfin je sais pas si ça fait... J'en sais rien si ça fait quelque chose de surréaliste, enfin bref, que de dire ouais tiens, le hasard des choses fait que tu dois rendre le Shusui, prends ce sable là qui a blessé Kaido, que quand tu fais un geste avec ça fait péter une montagne, que c'est tellement puissant que ça t'aspire ton acquis de l'armement, tu deviens un pruneau tout sec. J'aurais préféré qu'il éveille son acquis, qu'il les mette sur sa lame pour avoir son power-up, à la rigueur qu'il ouvre même son œil, que de dire tiens prends un nouveau sable, tu es plus fort. Bon j'arrête de rager parce que la vidéo elle va faire trop longtemps, puis vous avez sûrement compris, vous en avez peut-être marre d'ailleurs, il y a peut-être plus personne à ce moment de la vidéo, mais enfin bref. Dites-moi pourquoi vous avez aimé le chapitre, dites-moi pourquoi vous l'avez pas aimé, enfin bref, vous connaissez le tutti quanti comme d'habitude, et je vous dis donc sur ce, à la prochaine.